Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Hervé Khekhouma de retour à l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle lui aurait donné raison. Jeudi, selon Le Soleil Bénin Info, prenant fait et cause pour le rapport présenté par le conseiller rapporteur Sylvain Nouati. La Nouvelle Tribune et le Télégramme sont dans la même veine pour trouver que ce rapport est favorable à son retour à l'Assemblée nationale. Seulement le matinal, sans prendre parti, annonce que la position de la Cour constitutionnelle se précise en détaillant le rapport. Et en parcourant les colonnes de ce journal, le signataire de l'article précise que Sylvain Nouati propose à l'institution constitutionnelle de déclarer contraire à la Constitution la lettre du président de l'Assemblée nationale, Louis Béhounouve-Lavonu, qui fermait les portes de l'hémicycle à l'ancien ministre des Transports. Mais Défi Info recommande aux sages de la Cour constitutionnelle la prudence, car ce journal exhibe un cas de jurisprudence sous la Cour Théodore Hollo, qui indique le contraire. Dans tous les cas, la décision de l'auguste institution ne s'est pas fait attendre. Vendredi, Hervé Khekhouma est désormais assuré de retrouver son siège à l'Assemblée nationale. L'institution constitutionnelle du Bénin a suivi évidemment les conseils de son conseiller rapporteur pour faire droit à la demande de l'ancien ministre Hervé Khekhouma de retourner à l'Assemblée nationale. Plus donc de doute pour lui, Hervé Khekhouma reprend donc son fauteuil à Janvier Yarouédéou qui devra se trouver d'autres fauteuils. Pour l'instant, quittons les bords de l'hémicycle pour revenir notamment dans l'arène politique purement. Que devient Séverin Quenome, l'ancien ministre de la Justice limogé après son départ du gouvernement? Le Télégramme est allé fouiner, mais ne rapporte pas grand-chose. N'ayant pu être édifié, il revient plein de doutes. Séverin Quenome est-il en résidence surveillée ou libre de ses mouvements, se demande le journal. Question à qui de droit? Décès d'une Amazone de Ouida, Abdoulaye Biotchane du bloc républicain et le MPL rendent hommage à Anne Sika Adjaï, rapporte l'événement précis. De même, Raïmat Djibril Moriba, présidente de l'ONG FED, salue la mémoire de l'intrépide chantre de lutte contre la corruption sous le régime Mathieu Kérékou. Paix à l'âme de Anne Sika Adjaï. Avec Daibi Info, nous apprenons que le gouvernement Talon veut réaménager plusieurs axes routiers et Nord-Sud Quotidien s'empresse de nous énumérer ces axes qui seront bitués d'ici 2025. Il y en aura à Abomey-Calavi, à Cotonou, Porto Novo, Parakou, et j'en passe, ce qui est compris sous le vocable phase 2 de l'asphaltage. Bientôt, la Cour constitutionnelle verra ses membres se renouveler. La Nouvelle Tribune pense même que ce sera au cours de ce mois de mai, car la nouvelle mandature, informe ce journal, prendra fonction en juin prochain. Et pour ce journal, c'est le premier round de 2026 qui se joue déjà de ce pas. Inutile de dire que la bataille sera rude et chacun affûte déjà ses armes. Finissons cette revue par la distinction par une université américaine de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui, comme le vin, continue de se bonifier. Félicitations, monsieur le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.